Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel vidéo qui va vous permettre d'utiliser le Blim et le personnaliser avec une optionnalité standard via le Blim Studio, l'outil proposé par Ublim, ou en mode expert en utilisant Adobe Illustrator. Alors tout d'abord, commençons par accéder au Blim Studio en se loguant via son compte. Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé un compte démo sur lequel je me log. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez bien sûr en créer un gratuitement. Ici, nous arrivons sur l'interface Blim Manager qui récapitule les statistiques et puis permet d'accéder aux consoles des différentes fonctionnalités du Blim Manager. Nous allons de suite créer un Blim. Alors, je vais vous prendre un exemple. La sortie du film Iron Man avec un Blim qui va envoyer vers une URL dont nous ne connaissons pas encore l'URL. Donc nous allons mettre par défaut une URL, ublim.com, le site de Ublim. Voilà, le Blim va se créer dans la console. Voilà, le Blim Manager s'affiche. Voilà ce Blim. Alors, on va lui mettre de suite un lien que j'ai trouvé directement sur YouTube. Il suffit à ce moment-là d'aller chercher le lien de teaser vidéo de Iron Man que j'ai trouvé. Je prends le lien, je le copie dans le clipboard et je vais ici modifier directement le lien de redirection. Comme ça, nous aurons en blimant le Blim Iron Man accès directement à la vidéo sur YouTube. Voilà, la configuration est faite. Maintenant, je vais travailler sur la partie graphique du Blim et je vais pouvoir travailler soit à travers le Blim Studio en allant directement ici sur ce lien. Blim Studio s'ouvre et je vais ici pouvoir travailler assez aisément. Alors là, le Blim est complètement vierge. Je peux modifier sa couleur, le fond intérieur, l'arrière-plan. Je vais d'abord lui ajouter une petite image. Allons-y, je vais préparer pour les besoins de la démo l'image Iron Man. Voilà, je vais pouvoir intégrer assez rapidement Iron Man dans ce décor. Je vais changer en 2 clics la couleur, donner une allure un peu plus humaine. Voilà, je sauvegarde. Là, voilà, j'ai fait une petite personnalisation assez rapide d'un Blim via le Blim Studio. Alors, il y a d'autres optionnalités qui vont de plus en plus enrichir le Blim Studio. Je vais de suite vouloir l'enrichir avec Adobe Illustrator. Donc, très simple, je vais faire un export en SVG qui va me permettre d'accéder au format vectoriel et l'intégrer dans Adobe Illustrator. Donc, je l'ouvre, ce format SVG. Alors on va le refaire. Je vais plutôt supprimer l'image et l'exporter en simplifié, parce que là l'export en SVG m'aurait inclus l'image. Je vais l'exporter directement, comme ça il n'y restera plus que faire enregistrer sous, et je vais enregistrer sous Iron Man SVG. C'est parti, je vais remplacer le précédent que nous avions. Ensuite, je vais aller sur Adobe Illustrator. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer un Blim sur ce visuel. Donc, très simple, je vais aller ouvrir le Blim enregistré au format SVG pour l'intégrer directement dans... Alors, là, je vais supprimer un cadre qui ne me sert à rien. Je vais directement copier-coller et coller ici le Blim. Alors je vais l'intégrer directement ici en respectant une certaine intégration graphique. Voilà, l'intégration est faite. Alors pour m'y retrouver un peu plus, je vais créer un nouveau calque. Voilà, calque 2 que je vais appeler Blim. Voilà, qui va me permettre d'intégrer directement mes objets. Peut-être que ce n'est pas fait ici, voilà, tout à fait. Ensuite, je vais procéder à quelque chose, je vais supprimer
tout d'abord la partie centrale, permettant de faire apparaître la partie inférieure, la partie qui est sous-jacente. Ensuite, je vais personnaliser un peu plus ce blim. Alors, je vais d'abord retoucher à la couleur de la couronne. Je mets une couleur un peu plus intégrée. Voilà. Ensuite, je vais reprendre les couleurs. Alors, on va zoomer un petit peu plus, ça sera peut-être un peu plus simple. Les couleurs de ce motif-là. Je vais lui donner une couleur plutôt rosée. Et enfin, je vais retoucher alors les couleurs des éléments codants, donc les points d'information, tout simplement en modifiant les couleurs ici. Voilà, je mets une coloration plus foncée. Sur celle-ci, ben, idem. Je vais donner une coloration un petit peu plus jaune pâle. Voilà. Voilà, tout à fait. Ma customisation est faite. Voilà. Mon intégration est terminée. Et je peux maintenant sauvegarder. Voilà, donc les personnalisations graphiques sont beaucoup plus poussées sur Illustrator. On peut même éventuellement pouvoir retoucher à la qualité des points, remplacer les points par des motifs. Ça, nous le verrons dans un prochain tutoriel. En vous remerciant pour votre attention.